Bonjour tout le monde. Quel bonheur d'être ici, une si belle journée et si bien entouré. Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre Fréchette, c'est beau, quoi. le ministre de la Défense, mon collègue David McGuinty, merci pour ton aide, ton leadership. Chers collègues, députés et ministres de l'Assemblée nationale, je pense entre autres à Bernard Drinville qui nous accueille ici chez lui. Chers collègues de la Chambre des communes, Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, Steve Lavoie de Beauport-Limoilou, Sherry Romanado, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Messieurs les maires Blaney et Marchand, grand chef Picard, commissaire de la garde côtière, M. Kevin Brosseau. Je vais faire une petite entorse au protocole aussi en saluant ma sous-ministre et toute son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois. Merci d'être là. Et j'en profite aussi pour remercier James Davies et Lindsay Kettle de la Davie qui ont également travaillé d'arrache-pied pour qu'on soit ici aujourd'hui. Mais je veux surtout saluer et remercier les travailleurs de la Davie sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup pour leur accueil. Quel chemin parcouru! Comme le majestueux fleuve Saint-Laurent qui fait office de décor aujourd'hui qui nous entoure et qui a connu, au gré du temps, son lot de tempêtes. Comme notre pays qui a connu, de ses fondements à nos jours, et littéralement à ce jour, comme notre pays qui a connu son lot d'adversités, son lot de bouleversements et son lot de tests, la longue histoire du chantier des vies, elle aussi, n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais à travers les épreuves qui ont ponctué la vie du chantier, et tout comme pour notre pays, il s'est toujours dessiné une constante, celle d'une volonté tenace des gens d'ici de répondre à l'appel, celle d'une volonté tenace des travailleurs d'ici de mettre au service du pays tout le génie, toute la vaillance et tout le cœur qui font leur renommée pour bâtir. Pour bâtir comme il s'est bâti ici des centaines de navires essentiels aux Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Pour bâtir comme il s'est bâti ici des corvettes, des frégates, des dragueurs et des cargos tout aussi essentiels durant la Seconde Guerre mondiale. Pour bâtir comme il va se bâtir ici, encore longtemps, des navires essentiels pour la garde côtière qui vont assurer notre prospérité, qui vont assurer notre sécurité et qui vont assurer notre souveraineté. Maintenant, quand on repense aux eaux tumultueuses qu'a dû naviguer le chantier des vies, ici à Lévis et à Québec, on a toujours été aux premières loges. En 2017, on était des centaines, des travailleurs, des citoyens, le syndicat, des élus, dont le maire Blaney, dont votre humble serviteur, a marché dans les rues de Lévis pour demander à ce que le chantier des vies soit reconnu à son plein potentiel. En 2023, c'était chose faite. Le chantier était finalement intégré dans la stratégie de construction navale, entre autres grâce au travail colossal de mon ami et de mon collègue, le député de Québec-Centre, Jean-Yves Duclos. In 2025, work began here on one of the world's biggest and most powerful icebreaker in the world, the Polar Max. Et aujourd'hui, en 2026, grâce à la volonté et au leadership du premier ministre Carney, c'est un tout nouveau chapitre. Un des plus importants chapitres de l'histoire de la Davie qu'on s'apprête à écrire ensemble, avec un contrat qui va transformer l'industrie navale au Québec et au Canada. Et encore une fois, les travailleurs d'ici répondent à l'appel. Parce que les navires qu'on bâtit ici vont défendre notre souveraineté, et parce qu'on défend notre souveraineté en bâtissant ces navires ici. What we're announcing today will mark the beginning of a new chapter for Davie Shipyard, but also a new chapter in the long tradition of shipbuilding in Canada. And once again, the workers here in Lévis and in Quebec are answering the call for Canada. Because the ships we build here will defend our sovereignty, and because we defend our sovereignty by building these ships here. C'est là le sens de l'annonce d'aujourd'hui, pour laquelle j'ai l'immense honneur de vous présenter le Premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney. Merci. Bonjour tout le monde. Je veux ajouter mes remerciements aux travailleurs et travailleuses de Davie. C'est incroyable. C'est à cause de vous que nous sommes ici aujourd'hui. Monsieur le ministre Lightbound, Monsieur le ministre McGuinty,
M. Davies et Madame la Première ministre Fréchette, je suis heureux de vous retrouver aussi rapidement. Parce que nous sommes ici aujourd'hui dans le contexte du changement de cap du Canada, à la suite des événements récents. Pendant plus d'un an, le Canada a travaillé sans relâche et de bonne foi avec les États-Unis pour négocier un nouvel accord commercial global. Nous avons été pragmatiques, patients et persévérants. On veut de conclure un accord qui protège les travailleurs québécois et canadiens et leurs familles, qui renforce notre économie et qui respecte la souveraineté du Canada ainsi que la langue et la culture française. The goal of our trade negotiations with the United States has always been to get the best deal for Canadians, never a deal at any price or in any time frame. The best deal. Le meilleur accord pour les travailleurs et les familles du Québec. Well, we made progress, and we did make some progress in recent weeks. In the end, that momentum reversed, and we could not accept what the U.S. had offered, nor could we give what they asked. And by standing up for our values and focusing on what we can control, we will build un Québec fort in Canada fort pour tout. Now, that's not to say there won't be challenges in the road ahead, but we're ready to meet them because we have all we need right here. The workers, the engineers, the ambition, and the right plan for a stronger Quebec and a stronger Canada. Building at home and diversifying our trade abroad, that's not plan B. It's been our plan A from the start. Et la semaine dernière, à St. John's, nous avons lancé le plus grand projet d'énergie propre de l'histoire de l'Amérique du Nord. Madame la Première ministre Fréchette, je tiens à vous remercier de leadership, de vrai leadership, dont vous avez fait preuve pour mener ce projet à bien. Merci beaucoup. Un peu de contexte. Ce projet permettra de produire assez d'électricité propre pour alimenter tous les véhicules du Canada. Assez pour faire tourner notre économie par nos propres moyens, selon nos propres conditions pendant les générations à venir. C'est ça, être maître de notre destinée. C'est ça, être maître chez nous. Now, diversifying trade is also fundamental to building a stronger, a more independent, and a more resilient country. Over the last year alone, Canada has signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent trade deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canada is now the best connected economy in the world. Canadian businesses now enjoy tariff-free access to 1.5 billion consumers. Over the next 6 months, we will double that number through new trade deals with ASEAN and India. This fall, we will begin intense discussions with the European Union, the world's second largest economy, to build a much stronger and deeper economic and security partnership. Now, we can build such unparalleled access because we're trusted, because we're reliable, and because we have what the world wants. But our connections depend on accessible, secure sea routes that carry our world-class products. The St. Lawrence, one of the world's great trade arteries. In 1959,
Determined to build our own future by connecting the St. Lawrence to the Great Lakes, Canada opened the St. Lawrence Seaway, 7 locks, 300 kilometers, built in just 5 years. Près de 37 millions de tonnes de marchandises transitent par la voie maritime de Saint-Laurent chaque année. Qu'il s'agisse de minerais de fer extrait au complexe de Bloom Lake et expédié depuis cette île. Du canola, cultivé sur une ferme de la Saskatchewan et acheminé par train jusqu'au port de Montréal, et des 12 millions de tonnes métriques de céréales canadiennes exportées rien que l'année dernière, soit le volume le plus élevé depuis plus de 3 décennies. Nous bâtissons aussi pour aller plus loin. Plus tôt cette année, sur ce même fleuve, nous avons donné le coup d'envoi au plus grand projet d'expansion portuaire de l'histoire de l'Est du Canada, le nouveau terminal à conteneurs de Contrecoeur, qui augmentera la capacité de port de Montréal de 60%. Il y a à peine 4 mois, je crois, M. Lightbound, nous avons élargi les services douaniers au port du Québec, un projet de M. Duclos, en désignant ce dernier comme premier port d'arrivée. Le port du Québec devient ainsi une plaque tournante stratégique qui contribuera encore plus à la vitalité économique de la ville de Québec et de Lévis. Une plus grande capacité, plus d'échanges commerciaux, plus de produits canadiens acheminés dans le monde entier. Chaque container transitant par ce terminal, chaque tonne transportée sur ce fleuve dépend du maintien de l'ouverture de nos eaux. Il n'existe qu'un seul type de navire assez puissant pour fondre les eaux gelées et maintenir ces voies ouvertes tout au long de l'hiver, les brise-glaces de Davie. Et c'est le Canada qui les construira. Bravo. Today, we're announcing the largest shipbuilding initiative in Quebec's history. The Government of Canada will invest more than $11 billion to build 6 new program icebreakers for the Canadian Coast Guard in partnership with Chantier Davie. We'll move fast. The first steel, Canadian steel. The first steel will be cut next fall. The first ship will be delivered 5 years later. And the first full fleet, and the full fleet, will be in service 5 years after that. The new icebreakers will replace the Coast Guard's aging heavy and medium icebreakers. They'll work in Atlantic Canada, the St. Lawrence, and throughout the depth of winter, and in our Arctic throughout the summer. Les brise-glaces que le chantier Davie va construire sont des navires à la fine pointe de la technologie. Chacun est construit spécialement pour les eaux canadiennes, assez puissant pour tracer une chenale qu'un pétrolier pourra suivre, mais aussi étroit pour franchir les écluses des Grands Lacs et de la voie maritime. Des Grands Lacs au Saint-Laurent, en passant par le Canada Atlantique, ils contribueront à assurer la circulation maritime de près de 40 milliards de dollars de produits chaque année. Ils briseront la glace, escorteront les navires à travers les eaux gelées et dégageront les ports et les quais dont nos pêcheurs commerciaux dépendent. Et dans l'Arctique, pendant la saison de navigation, ils ouvriront la voie aux navires qui transportent les fournitures, les marchandises et les travailleurs qualifiés sur lesquels les communautés du Nord comptent.
C'est grâce aux brise-glaces que les échanges commerciaux peuvent se dérouler 12 mois par année au Canada. Today's announcement continues the shipbuilding tradition in Lévis that stretches back 2 centuries. 2 centuries. Since 1825, Davie has built hundreds of vessels, including 35 warships for Canada and our allies during the Second World War. Today we're building on that proud legacy, investing in Canadian shipbuilding on a scale not seen in generations. Chacun de ces 6 navires sera construit ici même à Lévis par les travailleurs canadiens à partir de matériaux canadiens. À lui seul, ce contrat permettra de créer et de maintenir près de 5000 emplois, bien que pendant la phase de construction. Il apportera de 650 millions de dollars à l'économie canadienne chaque année. Il soutiendra les soudeurs, les électriciens, les toueurs, les moteurs, les peintres qui exécutent le projet, et les ingénieurs et les concepteurs qui sont derrière tout ça. On parle ici de carrières à long terme, pas de jobs seulement, des carrières à long terme et bien rémunérées. Et quand ce chantier, oui, c'est important. Et quand ce chantier naval tourne à plein régime, c'est toute la communauté qui bénéficie des retombées. Let's be clear. The work of this immense contract doesn't stop at that shipyard gate. More than 1,500 suppliers from across Canada will support the work here at Davie. That means steel workers at Algoma Steel in Sault Ste. Marie, fabricators at Brennan Steel in Brampton, Ontario, steel specialists at Stigerstall in Hamilton, all working together, producing, preparing, and supplying the high-grade marine steel that forms the backbone of these ships. It also means designers and manufacturers at Humboldt Industries in Chester, Nova Scotia, supplying the advanced marine equipment that these vessels carry. Les travailleurs d'échafaud plus à Laval, qui construisent les échauffages spécialisés, chérie. Les spécialistes de l'avion de deck 8 aviation à Val-des-Monts. À Val-des-Monts, j'ai un chalet à Val-des-Monts. Okay. Qui contribuent à intégrer les capacités. J'ai fait des choses même pour Val-des-Monts. Qui contribuent à intégrer les capacités héliportées qui accroissent la portée et l'efficacité de ces navires de mer. L'équipe du groupe Almaco, on continue, le groupe Almaco, de l'autre côté du fleuve, à Québec, qui aménage les espaces où les équipages sont vivent et travaillés. Des pièces fabriquées par des Canadiens et des Canadiens de partout au pays arrivent ici, dans ce chantier naval, où des travailleurs qualifiés les transforment en navires parmi les plus performants jamais construits. Ce travail fait partie de quelque chose de plus grand. Au début de cette année, nous avons lancé la stratégie industrielle de défense du Canada. Merci, David. Nous nous sommes engagés à réarmer et reconstruire les forces armées canadiennes et la garde côtière canadienne et à réinvestir dans celle-ci en bâtissant ici chez nous. Today's announcement is an example of our defense industrial strategy in action. When Canada builds our own ships, the benefits are felt across the country by design. And you know, the sovereignty of a country that has the world's largest and longest coastline depends on our strength at sea. The Coast Guard is central to that strength. And when Canadians see that distinctive red hull
coming over the horizon. They know that our waters are being watched over. They know help is at hand. They know that the way ahead will be clear. Notre gouvernement réalise des investissements sans précédent dans la garde côtière canadienne pour prolonger la durée de vie de la flotte actuelle, livrer de nouveaux navires scientifiques et des hélicoptères qui renforceront les activités menées toute l'année dans l'Arctique, ainsi que des brises-glaces polaires de nouvelle génération, dont le Polar Max, qui est construit ici même au chantier Davie. Aujourd'hui, nous veillons à ce que la garde côtière ait tout ce dont elle a besoin pour continuer à répondre à l'appel, pour assurer la poursuite des échanges commerciaux, pour protéger nos côtes et pour maintenir la force de notre économie pendant les prochaines décennies. So, to finish, last week we launched together the largest clean energy investment in North American history. Today, we are launching the largest shipbuilding contract in Quebec's history. No matter the headwinds, the work of building Canada Strong goes on uninterrupted. No matter the circumstances, Canadians will take charge of building our future. Aujourd'hui, nous bâtissons de nos propres mains, ici même chez nous, les navires qui vont permettre de garder ouvertes les voies maritimes dont notre commerce dépend. Aujourd'hui, nous bâtissons un Lévis fort, un Québec fort et un Canada fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous présenter Madame la Première ministre du Québec, Christine Freschet. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. Moi, vous savez, Monsieur le Premier ministre, je m'habitue de plus en plus à nos rendez-vous du lundi, vraiment. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, un immense merci à vous tous d'être présents. Je veux saluer d'abord et avant tout les travailleurs, travailleuses de Davie parce que vous marquez l'histoire aujourd'hui. C'est grâce à votre talent, grâce à votre expertise qui nous fait rayonner à l'échelle internationale que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alors, bravo. Bravo. Donc, mes salutations au Premier ministre Carney. Merci pour votre leadership, pour votre vision, malgré tous les vents contraires qui nous permettent d'avancer. Mes salutations aussi au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre également responsable de la stratégie maritime et surtout aujourd'hui député de Lévis, Bernard Drainville. Mes salutations également au ministre fédéral de la transformation du gouvernement, des travaux publics et de l'approvisionnement et lieutenant du Québec également, M. Lightbound. Mes salutations. Mes salutations aussi au ministre fédéral de la Défense nationale, M. McGuinty. Mes salutations aux nombreux collègues, ministres et députés. Alors, je les salue, Jean-François Simard, Karianne Bourassa, Stéphanie Lachance, Vincent Caron, Mario Asselin, Luc Provençal et Isabelle Lecourt. Merci de votre présence et de votre travail. Mes salutations au maire de Québec, M. Marchand, tout comme à M. le maire, M. Blaney. Merci de votre présence. Mes salutations au grand chef de la nation Wendat, M. Pierre Picard. Mes salutations aux élus fédéraux et municipaux. Je vois que vous êtes nombreux. Merci de votre présence et de votre engagement. Mes salutations aussi à la présidente de chantier Davie Canada, Mme Lindsay Kettle. Et mes salutations également au président, chef de la direction de Davie, M. James Davies.
à mon tour, j'aimerais faire une petite entorse en saluant ma directrice de cabinet, Geneviève Bellil, et également notre secrétaire général, David Bahan, qui ont travaillé d'arrache-pied, et parfois depuis de nombreuses années, pour cette entente aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, c'est une belle et également une grande journée. Une grande journée pour Davie, mais une grande journée aussi pour Lévis, et une grande journée pour tout le Québec. Le gouvernement du Canada confie à Davie un contrat historique de 11,3 milliards de dollars pour construire 6 brise-glaces. 6 brise-glaces. Des brise-glaces qui seront intégrées dans le programme destiné à la garde côtière canadienne. C'est un contrat industriel historique et qui sera réalisé ici même, à Lévis, au Québec, par des travailleurs québécois. C'est un contrat qui va propulser à la vitesse grand V toute la région de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. D'ailleurs, ce contrat il s'inscrit dans le secteur aussi de la défense, un secteur dont on a beaucoup parlé depuis 1 an et demi. Au Québec, il faut voir qu'on possède une immense expertise en défense. Je pense notamment à l'industrie aérospatiale, aux équipements de transport, à la cybersécurité. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique, aux minéraux critiques et stratégiques. Tout ça contribue à composer le secteur de la défense, le secteur pour lequel on a déjà les talents, déjà l'expertise présents au Québec et pour lesquels on peut contribuer encore davantage puisqu'on connaît le contexte dans lequel on s'inscrit. Mais je pense surtout, quand je pense à la défense, à la construction navale, avec le plus grand et important constructeur de navires au Canada, la Davie. Grâce à Davie, ça fait plus de 200 ans qu'on bâtit une expertise dans la construction navale. Une expertise solide, crédible et reconnue partout à travers le monde. Avec tous les investissements qui se font dans la défense ces dernières années, on a une occasion unique à saisir. Et on est en train de la saisir. Pour faire briller notre expertise, pour industrialiser notre économie avec de bons emplois bien rémunérés, pour enrichir tout le Québec et ses régions. Aujourd'hui, on saisit cette occasion. Cette annonce-là, on le sait, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une vision. C'est le résultat de décisions stratégiques et d'un travail de très longue haleine. Le résultat également de nombreuses années d'efforts. Et je veux prendre un moment pour saluer justement les efforts, le travail de longue haleine du député de Lévis et ministre de l'Économie, Bernard Drainville. Bernard, pas mal de monde le sait ici, on sait à quel point tu as été investi et engagé dans ce comté, à quel point tu as travaillé fort pour aider Davie à devenir ce qu'elle est aujourd'hui et à obtenir notamment ce contrat. Alors, sincèrement, mes félicitations et bravo. En 2023, notre gouvernement a accordé près de 520 millions de dollars pour soutenir la modernisation du chantier de Lévis. Avec la contribution de Davie, ce sont près de 840 millions de dollars qui ont été investis dans ces installations. Ça, c'est une modernisation qui était essentielle pour permettre à Davie de répondre aux exigences de la stratégie nationale de construction navale. Et notre gouvernement a choisi d'agir au bon moment pour donner à Davie les moyens de réussir. Pour donner à Davie et au Québec les moyens de ses ambitions. Toujours en 2023, notre gouvernement a accordé un soutien de 110 millions de dollars pour appuyer l'acquisition du chantier d'Helsinki, en Finlande, un chef de file mondial dans la construction de brise-glace. Davie a ainsi réuni une expertise de calibre mondial tout en gardant son siège social ici, à Lévis. Ça, c'est une expertise qui nous permet aujourd'hui de rivaliser avec les meilleurs au monde. En fait, les meilleurs au monde vont pouvoir maintenant tenter de rivaliser avec nous. Plusieurs aspirants premiers ministres veulent retirer toute aide gouvernementale aux entreprises. Ben aujourd'hui, force est de constater que nos investissements portent fruit. Bravo. Notre gouvernement a eu raison de croire en Davie, puis en notre industrie navale, puis en nos talents. Et on a eu raison de voir grand. Et je veux aussi remercier le premier ministre Carney et le gouvernement du Canada pour leur confiance. Leur confiance envers Davie
et envers les travailleurs et le talent du Québec. Dans un monde plus instable que jamais, on le sait, le Québec et le Canada doivent être capables de construire davantage ici, de reposer davantage sur nos propres moyens, nos propres ressources et de développer notre expertise, puis de renforcer nos capacités industrielles. Et dans le contexte actuel, on doit compter davantage sur nos propres ressources, nos propres talents. On doit compter sur des nouveaux partenariats, incluant avec le gouvernement fédéral. On doit compter sur des nouvelles alliances, incluant avec la Finlande. C'est fondamental, en fait, pour garantir notre sécurité économique. Fondamental pour assurer notre autonomie stratégique. Et ça, c'est ma vision du nationalisme québécois. Une nation forte et fière qui prend son avenir en main. Ces 6 brise-glaces, ils vont permettre de maintenir ouvertes nos voies de commerce et de transport, de soutenir les collectivités nordiques et côtières, et également de renforcer notre présence en Arctique. Ça va devenir de plus en plus important pour le Québec, on le sait. Avec cette annonce-là, on ne se contente pas de parler de souveraineté économique, on la construit. Certains veulent peut-être nous imposer leurs règles, des règles qui ne sont pas les nôtres, mais on le sait, on ne cédera pas aux menaces. On va répondre par notre savoir-faire industriel, notre travail et notre détermination. On va répondre en se tenant debout. Également, les retombées de ce contrat, on le sait, vont aller bien au-delà des installations de Davy. Davy, en fait, il travaille avec 1000 fournisseurs au Québec. 1000 fournisseurs établis aux 4 coins du Québec. Des PME, des sous-traitants, des entreprises de plusieurs régions qui vont participer à cette vaste chaîne d'approvisionnement et à cette vaste ambition. Ces contrats-là vont contribuer à créer et à consolider près de 5000 emplois de qualité au cours des prochaines années. Et la majorité sera créée ici, chez nous. Ce sont de bons emplois pour aujourd'hui, pour les familles, pour les régions, mais surtout également des carrières pour toute une génération de travailleurs, des soudeurs, des électriciens, des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs québécois qui vont être formés par nos collèges, nos universités, nos centres de formation professionnelle et qui seront embauchés en très grand nombre avec ce contrat. Cette stabilité, parce que c'est ça qu'il faut créer, de la stabilité, de la prévisibilité, elle va permettre aussi à Davy et à ses partenaires d'investir davantage dans la formation, la productivité et puis dans l'innovation. Donc, il y aura un effet d'entraînement sur l'ensemble des entreprises qui sont des fournisseurs de Davy. C'est comme ça qu'on va bâtir une industrie plus forte et plus compétitive. L'annonce d'aujourd'hui confirme ce dont le Québec est capable. Quand on croit en nos entreprises, quand on investit au bon moment et qu'on travaille avec une vision à long terme, voici ce qu'on obtient. On peut créer de la richesse ici, on peut développer notre expertise ici et on peut bâtir des industries stratégiques ici même. Avec ce qui se passe dans le monde puis avec la guerre tarifaire qui nous frappe, c'est clair, on doit continuer et regarder en avant. Et malgré tout, on doit continuer d'avancer. À toute l'équipe de Davy, à vos travailleurs et à vos partenaires, toutes mes félicitations. Et mesdames et messieurs les employés, oui, à nouveau. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs les employés, les travailleurs, je veux m'adresser directement à vous pour vous dire que vous ne construisez pas seulement des navires essentiels pour le Québec et pour le Canada. Vous ne faites pas que faire rayonner le savoir-faire québécois partout dans le monde. Vous écrivez l'histoire maritime du Québec. Parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas seulement 6 brise-glaces. Tous ensemble, on bâtit l'avenir du Québec. Bravo. En terminant, on le sait, le Québec est confronté à d'énormes vents contraires, mais on ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas intimider, on ne se laissera pas marcher sur les pieds,
On va bâtir au Québec les meilleurs navires au monde. On va affronter ces vents de face et tous ensemble, on va se tenir debout jusqu'au bout grâce à vous. Merci. Sur ce, j'aimerais maintenant céder la parole à mon collègue Bernard Drinville. Je pense que les présentations ont été faites. Je vous salue tous et toutes, distingués invités. Le premier ministre répète souvent « Le Canada a ce dont le monde a besoin ». Aujourd'hui, j'ai le goût de dire « Lévis et le Québec ont ce dont le Canada a besoin ». Il y a une base industrielle qui se construit ici. Il y a des travailleurs compétents, travaillants, qui font du bel ouvrage ici, au chantier Lévis, depuis des générations. Ce chantier a fait vivre des familles de Lévis et de toute la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, depuis 200 ans. La plus grande cale sèche au Canada, c'est ici qu'elle se trouve. C'est la cale sèche Champlain, construite à la fin de la Première Guerre mondiale. 365 mètres de longueur. Vous êtes présentement sur le plus grand chantier naval au Canada, celui de Lévis. Ce chantier a failli fermer à de nombreuses reprises, pour toutes sortes de raisons. On est passé proche de le perdre. Mais les travailleurs et les gens de Lévis et les gens de toute la Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale ne l'ont jamais laissé tomber. Ils se sont toujours battus pour le faire renaître. On a refusé que notre chantier ferme. Et aujourd'hui, on célèbre le plus grand contrat de l'histoire de la Lévis. Et aujourd'hui, on assiste à la renaissance du chantier Lévis pour de nombreuses années à venir. Et cette renaissance, c'est d'abord et avant tout votre victoire à vous, les travailleurs de la Lévis, qui y avez toujours cru, qui n'avez jamais abandonné, qui vous vous êtes battus. Et aujourd'hui, vous remportez la Coupe Stanley des contrats navals. Bravo, félicitations. Cette résilience, cette détermination, elle est récompensée aujourd'hui. Et elle va permettre donc à des milliers de travailleurs de trouver du travail et de quoi donner à leur famille un bel avenir économique, une sécurité économique. Cette renaissance du chantier est un puissant symbole au moment justement où le Québec et le Canada sont conviés par l'histoire à un grand défi économique, où oui, il nous faudra faire preuve de résilience, de détermination et de courage. L'annonce d'aujourd'hui fait la démonstration que c'est en travaillant ensemble qu'on avance, qu'on fait des gains, qu'on renforce notre économie, qu'on renforce le Québec, qu'on renforce aussi le Canada. Je veux remercier les personnes qui ont joué un rôle dans l'aboutissement de ce grand projet, en particulier nos deux premiers ministres, M. Carney, merci beaucoup pour votre leadership. Madame Fréchette, merci beaucoup pour votre leadership. Bravo. La première ministre y a fait référence. Je veux saluer Mme Geneviève Bellil, M. Bahan, du côté du gouvernement du Québec, qui ont fait un travail extraordinaire. Je veux saluer également du côté
du gouvernement fédéral, le leadership du ministre Lightbound, Joël. Merci, bravo pour le travail accompli. Ça se fait toujours en équipe, ces affaires-là. Alors, je me permets de saluer M. Blanchard, le directeur de cabinet de M. le Premier ministre, M. Sébia également, qui joue un rôle, toute l'équipe là-bas, les gens de la garde côtière. Notre vision depuis le début, c'est que le naval soit à la grande région de Québec-Lévis ce que l'aérospatial est à la région de Montréal. Et on est en train d'y arriver, on est en train d'y parvenir. Soyons fiers de cette journée. C'est une très belle journée pour Lévis, pour la Chaudière-Appalaches, capitale nationale pour le Québec et pour le pays tout entier. Permettez-moi d'être un petit peu chauvin, là. Non, c'est beau, c'est beau. Lévis est en train de devenir un champion industriel. Bravo! C'est quand même quelque chose, ça, là. Alors, tout ça n'aurait pas été possible sans le leadership des dirigeants de la Davie, sans leur décision d'acquérir en 2012 le chantier, qui allait très mal à ce moment-là. Fallait du guts, fallait de l'audace. Et donc, je veux féliciter James Davies, son équipe, Lindsay, pour votre travail exceptionnel et votre leadership dans ce dossier-là. Vous n'avez jamais lâché. Votre détermination est extraordinaire. Merci beaucoup pour le travail. Et je cède sans plus tarder la parole au patron, le président et chef de la direction de Davie, M. James Davies. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Good afternoon, everybody. Prime Minister Carney, Madame the Premier Minister Fréchette, Minister McGuinty, Monsieur le Minister Lightbound, Minister Drainville, Monsieur le Maire Blaney, Monsieur le Maire Marchand, Grand Chef Pierre Picard, representatives of the governments of Canada and of Quebec, distinguished guests, colleagues and friends. Thank you for joining us here today, particularly at such short notice. Aujourd'hui est un moment de grande fierté pour Davie, pour nos équipes, pour le Québec et pour la construction navale au Canada. C'est aussi un moment important pour le Canada. 14 years ago, when Alex and I acquired Davie, this yard was effectively closed. Today, the Government of Canada is entrusting it with the construction of 6 new program icebreakers for the Canadian Coast Guard. It would be tempting to call this a full circle moment. The circle brings you back to where you started, and we have moved forward. And today gives us both the opportunity and the responsibility to go further. When we acquired Davie, the yard was often presented as a symbol of an industry in decline. But Quebec's shipbuilding tradition had not disappeared just because the order book had gone. It remained in knowledge and skill and pride of the people across Quebec, and especially in this region, the people of Lévis, of Lausanne. And if it hadn't have been here, I can tell you, we wouldn't have been able to do this. Over the years that followed, we assembled the projects, partnerships and transactions that rebuilt Davie. I spent much of that time understanding why operating a shipyard in Canada
and in the West more broadly, had become such a difficult proposition. And we developed ways around those obstacles, built strategies to mitigate the risks, and secured capital to make the strategy work. But strategy and capital do not build ships. The people who returned to help us restart the yard, and those that joined subsequently, learned from them and also brought skills and experience of their own. And they carried the work forward. And together we completed the Seacon Pride, a DP3 subsea construction vessel, an incredible ship, and Canada's largest single export in 2014. I'd hazard it was the last time we actually sold a very large ship abroad. We built 2 highly advanced ferries for Quebec, the first LNG-powered passenger carrying vessels in North America, writing the rules with Lloyd's, the classification society. We delivered the combat support ship Asterix in 3 years, not just a ship, but as a service. And nearly a decade later, Asterix continues to maintain Canada's crucial reprovisioning at sea capability. We sourced and converted 3 sister ships that became Canadian Coast Guard's medium icebreaker fleet. And we completed our first deep refit of a Halifax frigate, HMCS St. John's, most of it during COVID, and the yard did not shut down. The second ship, HMCS Toronto, is just over here. She's just out at the dry dock and preparing to come back to service. And Fredericton is, Montreal. So many of them. It's just over here. Not perfect. And for the third Halifax-class docking work period. In 2019, Davy qualified to proceed through the process of becoming the third strategic partner under the National Shipbuilding Strategy. And working through COVID, again, we completed that demanding qualification and negotiation process, signing Davy's umbrella agreement in 2023. That agreement gave us an extraordinary program of heavy icebreakers to build, and we were very, very grateful for that opportunity. But we also understood the scale of the challenge. Talk about the dog that caught the milk float. And with the support of Government of Quebec, we acquired Helsinki Shipyard, the world's most experienced builder of icebreakers, and began leveraging its know-how to help advance Canada's shipbuilding industry and the portfolio of work that we have to carry out. And that expertise is already, as you've heard and know, being applied through the Polar Max, a program that's structured to accelerate the delivery of a much-needed capability for that heavy icebreaker. And we're also modernizing Davy, as you know. And that's not just about the hard assets, the physical tools of shipbuilding. This touches all our systems, processes, every aspect of the way we work. And Lindsay will talk to you a little bit more about that shortly. And we're also recruiting at scale, bringing another generation into the yard to learn new skills and contribute experience of their own. Now, this strategy is deliberate, and it's the work of thousands of employees and suppliers, partners, supporters that have converted a strategy and capital into ships and an initial promise into national capability. The responsibility Canada is placing upon us today is extraordinary, and we are profoundly grateful for that confidence. Prime Minister Carney, thank you and your government for your ambition, your leadership in advancing the National Shipbuilding Strategy, not always easy, and this programme, which is a long-term commitment to Canada's Arctic sovereignty, economic resilience and industrial strength. Thank you, sir. Premier Frechette, at critical moments in Davy's journey, Quebec believed in us and supported our ambition. Thank you. Minister Drainville, Bernard. As Minister responsible for the maritime strategy and the economy, and as the member for Lévis, you believed in our ambition when I first met you 4 years ago to build a globally competitive shipbuilding champion with its deepest roots here in Quebec. Without that support, today would not have happened. Thank you.
It's kind of warm. These ships, program icebreakers, are essential to Canada's future. They will maintain access to our waterways, strengthen Canada's presence in the High North, and support the vital work of the women and men of the Canadian Coast Guard. But today's announcement is more than just about 6 ships. It's a proof point in Canada's continuing effort to rebuild its shipbuilding industry. This is strategic industrial policy writ large. It is hard. And we've been at it for 15 years. Not just Davy, and that's the NSS. There are other critical industries, but shipbuilding is our passion. And it matters because a country that cannot build and sustain the ships, as everybody has said here, ultimately weakens its ability to protect its sovereignty, support its economy, and act independently in its own waters and potentially further afield. The success of industrial policy is often framed through the lens of jobs, job numbers, and it matters, but it's as too simple a scoring mechanism, and it understates what's actually going on. Industrial capability is created by putting skills in people's heads, tools in their hands, and a sustained flow of the right kind of work in front of them. Not make work, but in our case, the right ships in the right order. Sustained throughput produces proficiency, proficiency produces capability, capability sustained over time produces capacity. Combine that with the right product expertise and a coherent export policy, and Canada has the opportunity to compete beyond its own shores. Now, none of this is easy, but I think we can do it. The capability exists here, but it is dispersed. Quebec and Ontario together provide deep pools of industrial skill, engineering expertise, suppliers and adjacent industries. And they are connected by a natural industrial artery, the St. Lawrence. Now, Canada has not yet converted the full strength of the industrial base into internationally competitive cost and schedule performance. We can be candid about that. But this 6th program provides something essential, the continuity. It gives us the opportunity to standardize, to learn, to improve one ship to the next under a fixed price contract. And we had asked for the opportunity to continue to prove that Davy can do everything that we've said, and this contract is that continuity. And we take the responsibility of it seriously, because it comes with responsibility. That is the bargain. It's pretty straightforward. Sufficient freedom to organize for delivery, matched by clear accountability for cost and schedule and performance. It's up to every one of us, especially everybody in the Davy team, to remember that. We're at the test, guys, and we're going to perform. That job, our job, is to turn that continuity into steadily improving productivity and lasting Canadian capacity. That capacity will allow us to go abroad and sell ships internationally. That's why this contract can become a bridge for rebuilding an industry to that competition. And it's critical we do that. The program icebreakers give us the opportunity to demonstrate how we believe that can be done. And our approach is not standard, and it's demanding, and it needs to be because the task is hard. It depends on a disciplined application of critical path. But that's what you get with Davy. I want to just say on behalf of everybody whose work has brought us to this point, our direct workforce, blue collar, white collar, our partners, the thousands of people in our supply chain, I say this, thank you. Prime Minister Carney, Premier Fischert, Minister McGuinty, Minister Lightbound, Minister Drainville. Thank you, and thank your teams for making this possible. Deputy Minister Reza, Commissioner Brosseau, Deputy Commissioner White, and your respective teams. Thank you for the work, rigor,
and commitment that have brought us here. We have spoken about and worked over years to develop alternative approaches to rebuilding Canada's shipbuilding industry. This contract gives us the opportunity and the responsibility to prove that it can be done differently at scale. And I'd like to now introduce Lindsay Cattell, President of Davy, who is leading the team to deliver on this at scale. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je vais couper ça un peu plus court parce qu'il fait quand même chaud, mais je veux quand même adresser nos travailleurs directement. Nous sommes profondément honorés que le gouvernement du Canada ait accordé sa confiance à Davy pour la construction de 6 brise-glaces de programme sur un seul contrat. Notre responsabilité maintenant, c'est de livrer. Dans le contexte global, mondial, la garde côtière canadienne a besoin de ces capacités de classe mondiale. Alors, on va les offrir. Les brise-glaces de programme vont permettre à la garde côtière d'opérer dans certaines des conditions les plus difficiles au monde, tout en gardant ouvertes les routes commerciales essentielles et en soutenant les collectivités canadiennes tout au long de l'année. Ces navires vont être construits ici à Lévis. On va continuer de grandir notre équipe avec l'arrivée de 400 nouveaux employés dans la dernière année et c'est pas fini. On va continuer à moderniser nos installations avec plus de 800 millions commis, déjà bien avancés comme vous avez vu en descendant la côte aujourd'hui. Et surtout, on va continuer d'investir dans nos gens. Depuis plus d'une décennie chez Davy, j'ai été témoin du talent, de la détermination et de la fierté de nos travailleurs. Chaque jour, nos équipes incarnent ce qu'on appelle fièrement l'esprit de Davy. Alors, soyez avec moi. On est prêt à livrer, n'est-ce pas? Au prix fixe et dans les délais convenus? Moi, avec de la part de tous les travailleurs et travailleurs, je veux remercier James Davies et Alex Weissel pour la vision des dernières 14 années qui nous conduit jusqu'à ce moment historique. S'il te plaît. Je veux souligner également la collaboration de CSN tout au long de ces 14 années. Et à vous, nos équipes qui continuent de respecter leur engagement jour après jour et qui ont gagné le privilège de construire ces navires. Je remercie le Premier ministre Mark Carney, le gouvernement du Canada, la Première ministre Fréchette et le gouvernement de Québec pour la confiance qu'ils nous accordent à nos équipes et à notre mission. Je tiens aussi à remercier notre député local Bernard Drainville qui s'est assuré que notre chantier à Lévis prenne sa place de leader à l'échelle internationale. Et aux femmes et aux hommes de la garde côtière, merci de votre service au Canada. Nous comprenons pleinement la responsabilité qui accompagne ce projet et nous la prenons très au sérieux. Le Canada a besoin de ces navires. Davy est prête à les construire. Nous ne vous décevrons pas. Merci à tous. Première question, first question. Oui, bonjour, Fanny Lévesque de la presse. La question s'adresse à M. Carney. Vous avez vu déjà la réplique de Donald Trump à votre réponse de samedi. Je voudrais savoir, est-ce que cette réplique, est-ce que vous l'anticipiez? Est-ce qu'elle vous fait peur? Et est-ce que vous craignez que votre réponse ait provoqué une escalade incontrôlable? Merci pour votre question. Je vais répéter ma réponse en anglais après, si ça vous convient. Alors,
c'est pas une surprise, une autre initiative des Américains du président. Premier point. Deuxième point. Cette réplique est bien révélatoire. OK? Parce que nous avons appris que les Américains, pendant les négociations, qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire nos grandes industries, y compris l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'acier et de l'aluminium, avec des termes de négociation qui ne sont pas équitables. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dit non. C'était une bad deal. OK? Premier point. Deuxième point. C'est surprenant dans ce contexte, cette idée de déchirer une industrie nord-américaine, un partenariat automobile qui est le plus efficace, le meilleur partenariat dans le secteur d'automobile du monde, de l'histoire du monde. Un partenariat qui existe depuis 60 ans. Et c'est quoi le message aux travailleurs à Michigan, à Ohio, à Kentucky, en Alabama, qui dépendent à leur consommateur le plus grand du monde, c'est le Canada. Nos consommations, nos achats des automobiles américaines sont plus grands de l'Union européenne, le Japon, la Corée, plusieurs d'autres pays. OK. Alors, je prends note de date de cette initiative le 1er janvier. Il y a un accord, il y a une meilleure moyenne. Mais ce sera un accord entre deux pays souverains. Un accord équitable, un accord efficace. Un accord qui peut prendre des leçons de cette annonce aujourd'hui. Un accord qui met à l'avant les travailleurs et les travailleuses, les familles de notre pays et les familles des Américains, if I can repeat in English. It's not a surprise for us that the U.S. would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. But what message does that send to the workers in Michigan and Ohio and Kentucky and Alabama who rely on Canadian demand? We're their largest customer for automobiles, more than the European Union, Japan, Korea, many others combined. And the United Kingdom, we can throw them in as well. This is the most successful automotive partnership in history. It's existed for all my life, for 60 years. And the President is doing what we not just suspected, but we had confirmed through the terms that they were offering. Instead of a quick change to the terms in the automobile industry, they were putting on the table terms that gradually would have that impact. And we wouldn't accept that. So it's very revealing that this is where they go. Now, our focus, as the focus is today, and I would just encourage policymakers around the world to take the lesson of what we see today. The importance of l'audace, ambition, cooperation, putting workers, families first. Investing in technology. We will put all of those lessons to work, as we have been for our auto industry, for the industries that supply our auto industry. Look, final point, and I'll hand back for your follow-up. There is a mutually beneficial deal possible here, but it has to be one that respects Canada's sovereignty, that respects our independence, that uses our complementary strengths to build something better, not tear apart for short-term gain. That's the offer. Pourriez-vous recommencer, s'il vous plaît? J'ai juste seulement dit, encore vous, M. Carney, Oui. pour la réponse. On a vu Doug Ford ce matin qui veut qu'on coupe l'électricité
aux États-Unis et qu'on ferme l'accès aussi aux minéraux critiques. Est-ce que c'est une solution que vous appuyez, que vous envisagez? Et je veux entendre Mme Fréchette aussi, vous avez dit que ce n'était pas exclu, mais je veux savoir si le Québec travaille à une telle solution. OK. Il y a une grande différence entre les Américains et les Canadiens, où l'administration, pas les Américains, l'administration américaine et le gouvernement du Canada, je crois le gouvernement du Québec. Nous avons des objectifs positifs. Nous mettons l'accent à bâtir le Québec, le Canada fort. OK? C'est une ordre de jeu positif. On cherche des partenaires fiables. À travers le monde, on les trouve partout au monde, sauf aux États-Unis. Sauf aux États-Unis. Et la Russie, OK? Les États-Unis et la Russie. OK, ça marche. Deuxième point. On a des options. Oui, on a plusieurs options. On dit de temps en temps, le président des États-Unis de dire, OK, on a besoin de rien du Canada, rien du Québec. Oh non, c'est pas vrai. Nous sommes des fournisseurs de l'énergie. Nous sommes des fournisseurs des minéraux critiques. Nous sommes des fournisseurs des produits clés dans les chaînes d'approvisionnement des automobiles et dans d'autres secteurs. Mais nous serons calmes, nous serons positifs, nous allons coopérer afin de bâtir des vrais jobs, des vraies carrières ici au Québec et à travers le Canada. Et oui, si c'est nécessaire de faire d'autres choses, on verra. Mais on commence avec les initiatives positives comme celui-ci maintenant. Merci. Prochaine question. Oui, effectivement, je pense que l'annonce d'aujourd'hui prend un sens nouveau, une dimension nouvelle, considérant le contexte dans lequel nous sommes engagés, dans lequel nous sommes entrés. C'est un nouveau paradigme dans lequel on évolue. Il faut d'abord et avant tout reposer le plus possible sur nos propres ressources, nos propres talents, en même temps développer des nouvelles alliances. Et je dois vous dire qu'en matière de représailles, nous allons regarder ce qui est possible d'adopter comme mesure. Comme je l'indiquais, pour moi, le côté, la portée stratégique, la portée symbolique des mesures de représailles sera très importante. Je pense qu'il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais envisagé celle que vous évoquez. Mais rien n'est exclu à ce stade-ci. On entre dans une nouvelle phase. Merci. Prochaine question. Next question. Monsieur le Premier ministre Carney, bonjour. Dans votre point de presse samedi, vous avez été très clair. La culture québécoise était en danger dans l'entente. Jameson Greer a écrit il n'y a pas si longtemps « It's a funny fact ». Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est Netflix ou c'est vraiment le fait qu'on ne veuille pas, entre autres, donner des modes d'emploi en français, donner des indications en français? Qu'est-ce que les négociateurs américains vous ont dit? OK. Premièrement, c'est un fait, mais ce n'est pas amusant. OK? Pour les Américains, les questions sur la langue française, la culture québécoise, la culture francophone, la culture canadienne, ils sont des questions d'irritants. Non. Ici, au Québec, ici au Canada, ils sont des droits fondamentaux. Pas irritants, ils sont des droits. Il y a un écart énorme entre les perspectives américaines et les perspectives canadiennes. Premier point. Oui, dans les négociations aux dernières heures, c'est une question de... Vous avez dit de Netflix, c'est une question de la découvrabilité sur les plateformes, les streamers. Et c'est possible de voir, OK, ce soir, amusez-vous ce soir, mais après, peut-être on va regarder un peu de télé. OK, on cherche des programmes francophones, québécoises. Est-ce facile ou non? À cause d'un projet de loi, une loi ici au Québec, c'est facile maintenant. Mais pour les Américains, c'est un irritant. Non, c'est une loi. C'est un exemple d'une loi.
En ce qui concerne le labeling, oui, c'est une dans les listes des irritants que les Américains maintiennent. Et le gouvernement du Canada dit chaque fois non, 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 non. OK. La blague est finie. C'est pas amusant. C'est pas un funny fact. It's a right. Pays, et j'aimerais vous entendre, Mme Fréchette, aussi là-dessus. À travers le pays, actuellement, il y a deux positions. Là. Il y a le dollar pour dollar, et il y a ce que Mme Fréchette préconise, c'est-à-dire des mesures plus ciblées. Est-ce que la potasse, l'uranium, l'électricité pourraient être mis de l'avant pour faire moins mal, entre autres, aux gens là, qui vont acheter dans les magasins? Avez-vous peur d'une augmentation des prix avec les tarifs qui nous proviennent des États-Unis pour le consommateur? OK. Une autre fait, l'économie américaine est beaucoup plus grande que l'économie canadienne, pour le moment. On va réduire l'écart entre les deux. Deuxième point. Alors, à cause de ça, ce sera difficile de toujours faire des représailles dollar pour dollar. Oui, il faut réfléchir, il faut être ciblé comme vous l'avez dit. Pour le moment, à ce moment actuel, on a beaucoup à faire dans ce contexte. Et point final, comme Mme la Première ministre vient de dire, rien n'est exclu. Mais ce n'est pas pour le moment. Effectivement, je pense que il ne faut rien exclure, il faut y aller d'une manière nichée, ciblée, éviter des dommages accrus à nos entreprises. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux entreprises que j'ai rencontrées samedi, aux dirigeants d'associations que j'ai rencontrés samedi, de nous identifier les mesures à considérer et les mesures à éviter également. Parce qu'on a vécu une première en fait vague de tarifs. Et on sait que les contre-tarifs ont eu des impacts négatifs sur certaines entreprises. Donc, il faut tirer des leçons de ça. C'est ce qu'on va faire et on va collaborer avec le fédéral pour identifier les meilleures mesures possibles pour nous permettre de marquer des points là où ça compte. Prochaine question. Next question. Bonjour, Pierre de Radio-Canada. Première question pour M. Carney. Comptez-vous, M. Carney, cibler dans votre réplique tarifaire des États américains républicains pour faire mal politiquement à l'administration Trump à l'approche des élections de mi-mandat? Merci pour votre question. Notre objectif est de protéger les travailleurs des entreprises canadiennes, tout début. Alors, nous avons préparé une liste des représailles. Il y a une réunion qui déroule, je crois, maintenant, à ce moment actuel, des ministres des Finances fédérales et provinciaux, afin de discuter, entre autres, ce liste et les options. Mais c'est pour protéger nos entreprises, nos travailleurs. Je crois que les faits sur le terrain, y compris cette menace aujourd'hui, cette menace sur les jobs, oui, les jobs ici au Canada, on va les protéger, mais sur les jobs à Michigan, à Ohio, à Kentucky, en Alabama, c'est un choix, c'est un mauvais choix selon moi. Alors. Question suivie. Ma deuxième question est pour vous, M. Carney, et aussi pour vous, Mme Fréchette. Mme Fréchette, on est à quoi? À 4 jours du déclenchement des élections. Ça fait 2 fois qu'on vous voit en une semaine avec M. Carney. Est-ce qu'il est en train de devenir votre meilleur ami pour la campagne électorale à venir? Puis, M. Carney, est-ce que vous souhaiteriez que Mme Fréchette gagne les prochaines élections? Alors, quand Mme la Première ministre est devenue Première ministre, je crois, elle a dit « au travail ». OK? C'est des bons mots pour moi. Au travail. Il faut travailler en coopération. Le fédéral, le Québec, les provinces, le Canada avec d'autres pays. Et quand on fait de coopération, on peut faire des choses, des grandes choses. Par exemple, le nouveau monde graphite. Je dois dire le mot. Oui. Le météo était différent à ce moment-là. Le port de Contrecoeur. L'annonce à St. John's de Churchill.
l'annonce aujourd'hui. Ça, c'est la coopération. Et c'est pour, ici, oui, bien sûr, c'est pour des gens ici de Davie, pour toutes les familles à Lévis, à Québec, à travers le Québec, à travers le Canada. Et c'est mon job de travailler avec les premiers ministres et des syndicats, des entreprises, tous les Canadiens des autres pays. Alors, ça, c'est mon choix. Et c'est le seul choix. Et je suis heureux que Mme Fréchette a la même attitude en ce qui concerne de faire de coopération afin de créer des bons jobs et des bonnes avenirs pour les gens. Moi, en tant que première ministre, je travaille avec ceux qui veulent faire avancer le Québec. Et je l'ai fait la semaine dernière avec le premier ministre Wakeham, premier ministre de Terre-Neuve, Labrador, cette semaine avec le premier ministre Carney. Mais il faut voir que dans ces deux occasions, dans ces deux grandes ententes, ce sont des années de travail dont on voit la conclusion. Les négociations qui se sont conclues avec la Davie, elles sont le fruit d'années de travail. Alors, c'est sûr que moi, j'ai voulu être au travail, et vous l'avez vu, avec une cadence très rythmée, avec un bon momentum. Je veux montrer aux Québécois qu'on est actifs et on est connectés à leurs priorités. Je pense que les Québécois peuvent le voir. Et pour moi, là où il y aura des partenariats significatifs puis importants, générant des retombées importantes pour le Québec, je vais être là. Je vais être au rendez-vous. Donc, je l'ai été la semaine dernière, je l'ai été depuis le mois d'avril, les 50 ans qu'on a signés également, en juin dernier avec le fédéral, tout ça, c'est des partenariats qui vont bénéficier au Québec. Et c'est ça à quoi je travaille. Eric Andrew, Globe and Mail. This is for Prime Minister Carney. U.S. Transportation Secretary Sean Duffy told Fox News on Sunday that Canada will come back to the negotiating table because the tariffs are so devastating and that we depend on the U.S. for our security. How do you respond to that? When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans and the people of Mexico. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That we're going to set up terms so that over time, Canadian industry is going to face constant headwinds. That's not something we're going to accept. And that's before you get to constraints on our ability to do what the rest of the world wants, which is to sign trade deals with Canada. And that's before the very fundamental issues on culture. Thank you. Follow-up. You going to switch your... Yeah, go ahead. I'm taking over with some cooperation here. Justin Ling, the Toronto Star. Prime Minister Carney, the Davie Shipyard is the linchpin of the ICE Pact between Canada, Finland, and the United States. It will be the savoir-faire of this shipyard that will help the U.S. recapitalize its own Coast Guard with icebreakers. Does the most recent round of tariffs put that into question, especially considering the tariffs are on steel and aluminum necessary to make these icebreakers? Well, first off, thank God that Davie, and it's not thank God, it's through good work of Minister Lightbaum, Minister Drainville, and the leadership here at Davie, that the steel for these ships is Canadian. They'll come from Algoma. It'll come from Brennan. It'll come from Sigersal. So that's a core advantage, and it's a reminder to us of the strategic advantage of producing what we need. Nothing about what's happened over the last week affects this program. In fact, what it does is reinforce it. And I thank you for your question, because it's a reminder of one of the many, many, many things that the United States needs from Canada. This expertise. The United States
has a handful, and I'm being generous, of icebreakers. We have 20. Yeah, one. Yeah, I was being generous. Okay, I didn't want, yeah. I rounded up. They have a habit of doing that there. And we have 20. We're building the best in class across all classes with the expertise here. And I just finish with this, if I can reinforce the very astute observations of Mr. Davies. This process, both delivering this this contract, as enormous as it is, and how it reinforces the competitive advantages of Davie in engineering, in production, in supply chain management, and how it's going to set it up for even more contracts internationally. This is first class, best in class. This is the launch pad. As important as today's announcement is, it's what's to come is even more important. And there's a world in which America is part of that. That's a sensible world. It's a world after the fever breaks, right? And Canada will be a partner in that, but on terms that work for Canadians and work for these workers here. Thank you. Thank you, everyone. This concludes our press conference. This concludes the press. Merci. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now World.